Mes chers amis, on n'a pas fini avec la paracha de Shemini. Parce que il y a une anomalie. C'est écrit, Vayi Bayom HaShemini, il se fait le 8e jour. Moshe, il a parlé à Aaron, il lui a dit, approche devant l'autel. C'est quoi ce mot approche? Kerav el HaMizbeach, c'est quoi ce mot approche? Aaron, c'est le Kohen Gadol, c'est lui qui a toujours fait les korbanot. Alors, le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman nous dit, Aaron voyait l'autel de Dieu. Vous savez que l'autel, il était carré, d'accord? Et à chaque coin, il y avait comme une sorte d'élévation pour asperger ou verser dessus le vin ou le sang. Et alors, le Satan, il est rentré dans la tête d'Aaron et lui montrait, voilà, l'autel, c'est la photo, enfin projetée dans sa tête, c'est un veau avec des cornes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui as fait le veau d'or et tu veux t'approcher pour servir Dieu. Et le Satan, depuis la création, c'est quoi son but? Son but, c'est de décourager une personne à continuer, ou de décourager une personne à monter en Torah. Je vais vous donner quelques exemples. Regardez la force du Satan. Au moment où Abraham il a fait la Hakeda, Dieu lui a dit, je veux pas que tu touches ton fils. Qu'est-ce que c'est écrit? Il a levé les yeux, il a vu Aïl Ne'ehaz Basebach Bekarnava. Un bélier attaché. Un bélier attaché. Rachi pose la question, mais qui c'est qui l'a attaché? Il a dit le Satan. Le Satan, il a attaché le bélier pour décourager Abraham d'aller et prendre le bélier. Même pendant le sacrifice d'Isaac, le Satan, il a découragé pour aller prendre le bélier attaché. Pourquoi au Rosh Hashanah, on va devant l'eau et on jette les péchés? Encore une fois, le Satan, quand il a vu Abraham et Isaac, ils allaient pour la Hakeda, il s'est transformé en un fleuve qui est venu, l'eau est venue jusqu'au cou d'Abraham. Et Abraham, il a crié Hachem, sauve-moi. Et Dieu, il a crié le Satan, il s'est sauvé. Après, il est venu dans la tête de Isaac. Il est rentré dans sa tête. Le Satan, il a le droit. Il lui a dit, tu vois pas que ton père, c'est un fou, c'est un vieux, il veut égorger son fils. Voilà. Les découragements du Satan. Encore une fois, au moment où il a fait la Hakeda, Abraham Avinu, il a écrit que Sarah, elle est morte. Alors qu'est-ce qu'il a écrit? Il a pleuré, Bayavo Abraham, Livkod le Sarah ve Livkota. Il est venu parler des oraisons funèbres et de pleurer. Ve Livkota, le bête, il est petit. Pourquoi le bête, il est petit? Parce que s'il se met à pleurer beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils regrettent la Hakeda. Il aurait voulu qu'il n'y ait pas la Hakeda. Voilà encore le Satan. Il est là. Il est là à décourager Abraham. Après, quand les Juifs ils ont voulu recevoir la Torah, c'est écrit, ils ont vu les bénis Israël qui bochèchent Moshe l'Aredet. Il a vu que Moshe, qui était Adon Aniviim, le maître des prophètes, il s'est trompé. Il devait descendre, il n'est pas descendu. Mais lui, il a dit, Bochèche, je viendrai vers midi.
Et qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Regardez le pouvoir que Dieu lui a donné. Il a montré la tombe de Moshe Rabbeinu dans le ciel, portée par 4 malachim. Alors plus fort que ça, et quand même tu ne dois pas le croire. Tu ne dois pas croire quelque chose qui vient te décourager dans la Torah. C'est ça le Satan. Le Satan, son but, c'est de décourager les gens. Tu fais la Torah et les mitzvot, il ne peut pas te laisser monter comme ça. Il y avait un juif en Israël, il attendait le bus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où son bus passait, vous savez qu'en Israël, on attend des fois 20 à 30 minutes. Et au moment où le bus est passé, un monsieur lui demande la monnaie. Et qu'est-ce qu'il lui fait, ce monsieur? Au moment où il lui fait la monnaie, il dit non, je regrette pas. Un monsieur était à côté de lui, il a dit, mais qu'est-ce que vous dites? Il a dit, au moment où je lui faisais la monnaie, le Satan, il est venu, il m'a dit, voilà, tu fais une mitzvah et tu rates ton bus. Pour me décourager. Pour regretter la mitzvah que j'ai fait et me décourager de rendre service au moment où je dois attendre encore une demi-heure. Il y avait un voisin, un monsieur, il était voisin de Rabbi Aaron Steinman. Et il est venu le voir à 1h du matin en train de pleurer. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a mon fils? Il a dit, voilà, tous les jours, chez mon voisin qui est vieux, je dois aller lui chercher un comprimé pour son cœur à la pharmacie. Il le fabrique tous les jours pour lui. Et là, je me suis pris en retard. Donc j'ai dû aller à Tzfon Tel Aviv, au nord de Tel Aviv, dans la pharmacie de secours, de service. Quand je suis venu, il était minuit. Minuit et demi. Et je lui ai amené le comprimé. Et il a commencé à crier, j'allais mourir à cause de toi, que tu as fait. Et tout ça, c'est gratuitement, je lui fais. Il s'est mis à crier. Il a dit, ça fait 19 ans que je lui amène ce comprimé. Il lui a dit, Rav Steinman, dis-moi, ça fait 19 ans que tu fais la même mitzvah à ce vieux. Donc le malach qui est né de cette mitzvah, tu peux pas t'imaginer comment il est grand. Alors le Satan, il a dit à Dieu, viens, je vais voir, est-ce qu'il fait la mitzvah pour la mitzvah? Je vais lui faire un peu honte, et on va voir s'il tient. Ça arrive. Dans une famille, des fois un enfant, une fille, un garçon, la femme, elle fait teshuva à 360 degrés. Et tous les autres, ils lui disent, ah, ça y est, tu fais ta religieuse, qui tu es, tatati, tatata, d'où tu viens. Le Satan, il a vu que tu es un grand malach, et il veut te décourager et que tu regrettes. Parce que quand on regrette, on perd la mitzvah qu'on a fait. Comme ça, il a dit Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit, tout celui que dans la Torah, toute sa vie, il était dans la Torah et avant de mourir, il dit, j'ai perdu mon temps, j'aurais dû aller à la Riviera, j'aurais dû aller à Miami, il a tout perdu. Oui, le Satan, son boulot, c'est de te faire regretter. Vous savez combien de temps elle a attendu Hana pour avoir un enfant? 19 ans. Et le Satan, il lui dit, voilà, tu pries à rien. Tu pries sur du vent. Jusqu'à que Dieu lui a répondu. Rachel, mais non. Elle était en train d'accoucher. Et c'est écrit dans la Torah que la sage-femme, elle lui a dit, Gam ze lecha ben. Depuis quand la Torah elle écrit ce qu'une sage-femme a dit? Et Gam ze lecha ben.
Le Satan, il est venu dans la tête de Rachel Emenu. Il lui a dit, ah, tu as donné les simanim, tu as donné les signes qu'il t'a donné Yaakov Avinu le soir du mariage. À vrai dire, c'est Hana, Nida, Adlakataner. C'est la Hanna qui disent au Maroc. Hala, Nida, Adlakataner. Et voilà. Tu ne seras même pas comme les servantes. Tu n'auras eu qu'un garçon. Alors elle était en train d'accoucher d'une fille. Après Yosef, on parle après Yosef. Alors quand elle est sortie, la fille lui a dit, voilà, ça y est. Parce que toute la vie de Rachel, c'était 36 ans. Alors la sage-femme, elle lui dit, Gam, Gam, ça veut dire, c'est la fille. Lecha, quoi Lecha? Elle lui a dit, je sens une tête. Elle sort, elle dit, c'est quoi? Elle dit, Rachel, c'est quoi Rachel? Elle dit, c'est quoi? Elle lui dit, ah, c'est encore une fille. Le Satan lui dit, alors qu'est-ce que tu as cru? Ça y est, tu as perdu, regrette. Et après, elle a dit, Gam, Zelecha. Elle lui a dit, je sens une troisième tête. Elle rentre sa main, elle sort, c'est la tête de Binyamin. Il lui a dit, Rachel, tu as un garçon? Elle a dit, merci mon Dieu. Elle a fait Shema Israël et elle est morte en couche. C'est ça les tzadikim. Hein? Des fois ton mari te décourage. Arrête, tu fais la chassida, tu fais la pieuse, c'est pas pour toi. Tu viens pas d'une famille comme ça. Des mots qui blessent et qui sont vrais, parce qu'ils sont pas vrais. Qu'est-ce qu'il va parler? Le Satan dans toute la Torah, il est là. Quand il voit quelqu'un qui monte, il le casse. Et c'est Dieu qui lui donne le pouvoir. Hein? Le Satan, il est venu chez Dieu, il a dit, mais tu as donné à Job tout. Tu lui as donné une belle femme, des belles filles, des beaux, des gendres, de l'argent, de l'or. C'est facile. C'est facile qui te sert. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, laisse-moi l'éprouver. Il a dit, d'accord. Il lui a dit, mais lui et sa femme, tu touches pas. Vous vous rendez compte? Le Satan, il a tué ses enfants, ses gendres, tout son argent, mais ils sont restés avec 3 copains. Les copains, il lui a pas enlevé, parce que le Midrash dit, un homme ne peut pas rester sans les copains. Et il a tenu. Après, Dieu lui a tout donné. Vous savez, il y avait un jeune en Lituanie, dans une ville, il s'appelait Yossele. Bah ouais, il s'appelait Yossele. Et, dans toute la ville, on savait que c'était un voyou. Et quand il passait dans la rue du ghetto juif, les femmes ils disaient, attention, ne sois pas un voyou comme Yossele. Les femmes ils disaient à leurs enfants, ne soyez pas voyous comme lui. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a pris ses 2 petits pantalons, ses 2 chemises qui lui restaient, et il est parti à pied en faisant d'autostop dans la yeshiva de Rabbi Chaim Volozhin. Il est arrivé à la yeshiva de Rabbi Chaim Volozhin. Il lui a dit, Rabbi Chaim Volozhin, tu as des lettres d'accréditation de quelqu'un qui te connaît, tout ça. Il lui a dit, je sais une chose que j'ai appris, tes actes te rapprocheront de la Torah et tes actes te repousseront de la Torah. Ah oui? Oui. Il lui a dit, rentre. Il avait 17 ans, il a étudié 4 ans, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Il n'y a pas les tfilot bekavana, vas-y, le Shabbat. Rabbi Chaim Volozhin, il a vu, c'était pas n'importe qui. Il a marié. Et il a commencé les études pour être Rav et Dayan. À 23 ans, sa mère lui écrit, ton père il est mort. Elle a su où il était. Ton père il est mort. Il a laissé l'atelier de couture. Et j'ai 5 filles à marier.
Et il faut que tu reviennes. Rabbi Chaim Volozhin, il appelle Yossele, il lui dit, voilà mon fils, j'ai reçu cette lettre, si tu veux partir, je comprends. Il lui a dit, que ça veut dire que si tu veux partir, je comprends. C'est mon rave. Moi, je te conseille de rester. Sa mère seule, avec 5 filles, l'atelier. D'accord. Il continue à étudier. Il avait 23 ans. À 30 ans, il était déjà rave. Il avait commencé les études de Dayan. Et là, sa mère, elle lui écrit. Elle lui dit, il y a eu un incendie, la moitié de la ville est partie, l'atelier de ton père s'est brûlé, et j'ai 5 filles à marier et j'ai plus personne. Rabbi Chaim Volozhin, il l'a appelé. Il lui a dit, écoute mon fils, si tu veux partir, je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire que tu veux partir? Et moi, je te conseille de rester. Il est resté 37 ans Dayan. Maintenant, dans les villes en Pologne et en Lituanie, quand ils voulaient un rave, ils venaient dans la yeshiva de Rabbi Chaim Volozhin choisir. Maintenant, le président et les 2 trésoriers de la ville où il habitait, Yossele, sont venus dans la yeshiva de Rabbi Chaim Volozhin pour choisir un rave. Et là, Rabbi Chaim Volozhin, il a dit à ses élèves, appelez-moi Rabbi Yossele, Rabbi Yosef. Il est venu. Il faut savoir que les présidents d'avant et les trésoriers, c'était des gens qui étudiaient la Torah, ils écrivaient des livres. Il leur a dit, demandez-lui quel sujet vous voulez qu'il traite. Il a dit, moi je veux qu'il m'explique la Sugia dans Baba Metzia. Sugia, ça veut dire la discussion. Et l'autre, il a dit, moi je veux qu'il m'explique dans Kiddushin, qui parle de mariage. Ils ont vu, il était rempli. Il a dit, on veut celui-là. D'accord. Il a dit, Monsieur le Président, Monsieur le Trésorier, vous savez qui c'était celui-là? Il a dit non. Il les a pris à part, bien sûr. Il a dit, ça c'est Yossele. Le voyou de votre ville est devenu une couronne de Torah. Waouh. Il a préparé ses affaires, ils l'ont mis dans le carrosse, et avant de rentrer dans le carrosse, la charrette ou le carrosse, il a dit, Rabbi, mon Rav, tu m'as tout donné. Tout ce que j'ai, c'est grâce à toi, ma femme, mes enfants, la Torah. Mais je peux te demander une chose. Comment tu as eu la force de me dire, pour le décès de son père, reste à la yeshiva. Et quand tu as eu l'incendie, comment tu as eu la force de me dire, reste à la yeshiva. Comment, d'où? Il a dit, Rabbi Yosef, le Satan, il savait qui allait sortir de toi. Il était prêt à tuer ta famille, à brûler toute la ville où tu étais, avant l'essentiel que tu quittes la yeshiva. Et tu as résisté. Satan découragé. À Purim, nous savons qu'il y avait 24 000 juifs qui sont partis à la Séouda de Achashverosh. Ils ont profité, ils ont mangé très faute, malheureusement. Ils ont mangé très faute une vélote. Ils ont vu des femmes nues et des danses. Alors Dieu, il s'est énervé. Mais attendez. On était 700 000 à 1 million de juifs. À cause de 24 000, les autres, ils doivent payer. Est-ce qu'aujourd'hui, à cause des Mechalé, les Shabbat, les autres juifs, ils payent? Non. Ah, on va me répondre, nous sommes un seul peuple et tout. Pas dans tous les cas. Vous savez quelle est la réponse? C'est très simple. Qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Il a entendu que le prophète Irmia, il a dit qu'après 70 ans de la destruction du temple, Dieu va ramener ses enfants.
Et pour lui, il n'a pas dit à partir de quand on compte les 70 ans. Est-ce qu'à partir de la destruction du temple ou à partir du dernier juif qui est resté en Israël? Et Achashverosh, qu'est-ce qu'il a fait? Et le Satan lui a donné la force. Puisque avant lui, le fils de Nebuchadnezzar, il s'est habillé, il a utilisé les ustensiles du Beth Amikdash, et il est mort le soir même. Vous connaissez l'histoire? Que une main est sortie, c'est écrit Mané, Mané, Tekel. Ils ont appelé Daniel, il a dit Mané, Mané, Dieu il a compté, Tekel, il a vu que tu es très très léger, tu vaux rien. Alors après qu'il a fait les comptes lui, il a fait les comptes, Hachverosh, il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol, et même elle s'est habillée avec les habits du Kohen Gadol. Alors, les Juifs qui étaient dispersés dans les 127 provinces, ils ont vu que rien n'est arrivé. Quel message ils ont renvoyé ces 24 000 Juifs? Que Dieu ne va plus nous sortir de la galoute. Ils ont découragé le mot, voilà. Ils ont découragé les Juifs de croire que Dieu est là, il va nous sortir. Ah, découragé. Alors, Dieu là, il les a punis. Et quand ils se sont mis à pleurer, les Juifs de Shushan, le 7e jour, Dieu il a commencé à amener la délivrance. Comment? Eh bien, la femme de Ahashverosh, il lui a dit viens nu. Elle n'a pas voulu, il l'a tué. Et bien sûr. Voilà, les enfants, quelques exemples. Oui. Quelques exemples du Satan et qui peut s'attaquer à n'importe qui. N'importe quand. De décourager. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Baruch. Si vous ne l'avez pas entendu, l'histoire de Rabbi Baruch, vous me le dites. Le soir du Seder. Voilà mes amis.